Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui on va continuer avec le tabernacle. Si nous avons vu la photo d'hier qui sort sur le Google, vous pouvez le voir. Si on regarde du haut de la montagne, on peut voir la palissade, on peut voir le parvis et on peut voir aussi le parvis, la cour, et on peut voir aussi la tente. Si un Égyptien ou un Babylonien ou un Roumain ou n'importe Grec ou n'importe qui regarde depuis le haut de la montagne, demande à un Hébreu ou à un Juif qu'est-ce que ça signifie ceci, ils diront c'est la maison de Dieu. Et on pourrait dire que le peuple d'Israël était un peuple misérable d'avoir une aussi euh, pas belle maison pour leur Dieu, un Dieu vivant, d'après ce qu'ils disent, un Dieu qui les a sortis d'Égypte, un Dieu qui a séché la mer Rouge, un Dieu qui est en train qui va les introduire dans un grand pays, Canaan. Et bien sûr, ce n'est pas comme les temples grecs, ni égyptiens, ni babyloniens, ni romains, où leur Dieu habitait des maisons réellement grandes, sublimes, vraiment belles, comme aujourd'hui on peut voir dans le catholicisme, non? Ces grandes cathédrales, ces grandes églises. Mais Dieu est beaucoup plus simple. Dieu ne veut pas aussi qu'on ait des temples aussi grands, sinon que lui, il veut habiter dans nos cœurs. Enfin, quand nous nous approchons du tabernacle, plus nous nous approchons et moins on voit l'intérieur. Moins on voit l'intérieur. La première chose qui se présente devant nous, il faut le dire, c'est que rien nous attire, non? Parce que par-dessus la couverture, par-dessus les rideaux qui délimitent le parvis, le tabernacle, entre le parvis et le tabernacle, est beaucoup plus élevé. Le tabernacle, la tente est plus élevée, elle dominait un peu, mais elle a un aspect sombre, obscur, car les peaux des dauphins qui le couvraient n'avaient pas été teintées. Par conséquent, elle avait une couleur indécise, un peu gris obscur, rien de brillant, rien pour être admiré aux yeux. Les richesses étaient à l'intérieur. L'or, l'argent, les belles toiles, elles étaient cachées à la vue de toute personne. Celui qui ne connaît pas l'intérieur proprement dit de cette tente du tabernacle pouvait dire ce que j'ai dit au début, non, ceci n'est pas une maison pour un Dieu aussi fort. Nous, on sait, nous savons ce qu'il y a à l'intérieur. Eux, non, eux, ils avaient de grandes maisons pour leur divinité, pour leur Dieu, et ils les remplissaient de choses précieuses. Ils faisaient des sanctuaires réellement dignes d'être honorés. Certainement, vu par dehors, le tabernacle présentait quelque chose de triste. Je crois que pas beaucoup de personnes pourraient aimer ceci, mais vraiment, excusez-moi, il y a quelque chose qui est sorti là au milieu et il fallait l'enlever. Vraiment, ceci ne pouvait pas plaire aux yeux de tout le monde, non. Mais Dieu aimait cette pauvreté apparente, car lui a donné un modèle à Moïse, un modèle qui va nous montrer le plan de Dieu pour le salut de ce monde. Dieu ne veut pas attirer des
adorateurs qui puissent adorer l'extérieur et pas rentrer à l'intérieur et être séduits par la, la magnificence d'un édifice ou d'une église aussi grande, ou euh, une grande église où il y a beaucoup de monde. Non. Les raisons pour nous amener à Dieu, elles devaient être d'une autre nature. Ceci contraste avec tout ce qu'il y avait dans le monde. La peau des dauphins était visible seulement de l'extérieur, mais les richesses étaient intérieures. Beaucoup de gens pensent que la religion est pareille à cette peau de dauphin, qu'on n'a pas de joie et que c'est une charge un peu lourde. La vie des chrétiens apparemment est triste et monotone. Ils disent que venir à Dieu, c'est s'enterrer vivant, sans vie. Ils ne peuvent pas imaginer que la vie d'un véritable fils de Dieu ou d'un enfant de Dieu est totalement différente à ce qu'ils imaginent. Dieu est un Dieu de joie, de paix, de satisfaction, une félicité, lesquelles ils ne peuvent pas suspecter. La beauté du tabernacle n'était pas visible aux curieux, ni à ceux qui regardent de loin. Elle se montre et se révèle seulement à ceux qui rentrent. L'homme qui voit la foi chrétienne de loin ne verra que de problèmes et tristesse. Mais s'ils changent d'attitude et ils viennent à Dieu et leur donnent leur cœur, ils vont découvrir des merveilles, tout ce que l'on n'a pas pu deviner en étant si loin. C'est-à-dire, beaucoup de personnes pensent qu'être chrétien, c'est quelque chose d'affreux qu'on ne vit pas, que tout est interdit. Vraiment, ils ne connaissent pas la véritable nature de Dieu. Dieu est un Dieu de joie. Le peuple de Dieu chante avec joie. Le peuple de Dieu bat les mains. Le peuple de Dieu joue des instruments. Le peuple de Dieu danse avec joie devant leur Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu veut que nous nous réjouissons dans sa présence et de ne pas être comme le monde pense. Demain, le tabernacle n'avait pas quelque chose de joli à voir. Même les gens pouvaient dire qu'est-ce que c'est ceci? Loin de moi d'adorer un Dieu si triste, non? Mais il faut voir que Dieu, vraiment, nous ne devons pas nous laisser, comment dirais-je, pas nous laisser vaincre pour ce que l'œil voit. Le tabernacle est plein de richesses. Peut-être qu'il a un aspect monotone et triste, mais la sagesse divine de Dieu l'a voulu ainsi. Les choses de Dieu vont toujours être cachées à ceux qui veulent rester dehors de sa grâce et de son amour. Ceci me rappelle que Dieu nous a élus à nous, pas aux grandes personnes, aux plus belles personnes, aux plus sages personnes, aux scientifiques, sinon qui nous a élus particulièrement à chacun de nous. On est débiles, on est des pécheurs,
rien d'excellent, rien que les gens puissent dire Dieu a pris avec lui les plus grands, les plus étudieux, les plus beaux. Non, il a pris le vil et ce que personne apprécie. Pourquoi faire? Parce que Dieu est un Dieu plein de sagesse et il aime ceux qui viennent à lui avec simplicité. Il n'a pas besoin de grands scientifiques. Dieu connaît tout. Dieu a tout fait. Dieu lui appartient réellement tout. Les temples païens, spécialement ceux d'Égypte et de Babylone, ils avaient des proportions énormes. À son côté, le tabernacle était indigne de n'importe quel Dieu. La parole de Dieu nous donne des dimensions en coude. La valeur du coude a changé à travers les ans et selon les pays. On a discuté beaucoup sur les mesures, si c'était de 45 ou 55 cm. Mais nous, on va le faciliter, on va donner les mesures comme soyons la moitié, c'est-à-dire 50 cm. Ainsi, nous pouvons dire que le tabernacle avait 50 mètres de long et 25 de large. La hauteur, 2,50 m. Le tabernacle, lui, la tente, mesurait 15 mètres de long, 5 de haut. L'autel des holocaustes était carré, il mesurait 2,50 par 2,50 et une hauteur d'1,50 m. L'autel des parfums avait 50 cm par 50 et une hauteur d'1 mètre. L'arche s'est mesuré de 1,25 m par 75 cm de large et de haut. Ces mesures étaient modestes, mais c'était ce que Dieu voulait. Dieu est un Dieu qui aime la modestie. Pour distinguer sa maison ou son tabernacle ou sa tente à ceux de dieux païens. Seulement les dieux païens cherchaient des temples vraiment grands, vraiment majestueux. Et on pensait que plus grand était le temple, plus grand était la majesté des temples, plus grand était le pouvoir et la grandeur de leur Dieu. Mais Dieu n'a pas les mêmes méthodes. Nous pouvons le voir à travers de sa parole. Il aime les choses petites, les choses simples, ce qui ne nous attire pas l'attention. Les indifférents, ils vont passer à côté sans le reconnaître. Moïse n'était pas un homme facile de parole. David, c'était le plus petit dans sa famille. Jésus est né dans une famille pauvre. Il n'est pas né d'un roi ou d'un prêtre ou d'un riche. Il a vécu son enfance et sa jeunesse dans un village où les habitants étaient assez mal vus. Il a pris ses disciples entre les pêcheurs de pêche bien sûr. On pourrait prendre beaucoup d'exemples pour dire, comme l'apôtre Paul, Dieu a élu les plus débiles du monde pour confondre aux sages et aux scientifiques, et aux sciences, et à ceux qui connaissent la science. C'est vrai, cette vérité se trouve inscrite dans le tabernacle. Ces proportions aussi modestes proclament que l'œuvre de Dieu s'accomplit dans tout ce qui paraît débile aux yeux des hommes. C'était pas une belle maison face
aux orgueilleux temples des idoles des païens. Mais pendant que ces dieux vivent enfermés, vanité, mensonge, le tabernacle manifestait tout le pouvoir et la sagesse de Dieu, un Dieu éternel, un Dieu infini, créateur du ciel et de la terre. Plus on s'acerque, plus on s'approche un peu, moins et moins on voit la couverture de ce parvis. Les couvertures nous empêchent d'arriver devant le tabernacle. Nous devons nous rappeler que ça mesure 2,50 m, suffisamment pour que quand nous nous approchons de lui plus et plus, moins on verra l'intérieur. Le tabernacle disparaît derrière, devient invisible à nos yeux. Plus on s'approche, moins on voit l'intérieur. C'est ainsi l'image de la sainteté de Dieu. Le fin lin était de couleur blanche. Ceci nous parle de la pureté, de la sainteté de Dieu. Pour l'homme, l'obstacle sur le chemin de Dieu, n'est-ce pas la sainteté, la pureté? Dieu est saint d'une sainteté parfaite et absolue. Il ne peut pas voir le mal. C'est pour ça que le péché qui est dans le cœur de l'homme le rend impossible d'arriver et de s'approcher de Dieu. Après la chute d'Adam et d'Ève dans l'Éden, le Seigneur a mis 2 chérubins avec des épées enflammées pour empêcher de retourner dans ce jardin de l'Éden. La couverture marque une séparation entre la maison de Dieu et le reste du camp. Sans doute impossible de voir l'image de la sainteté de Dieu qui maintient à part à l'homme coupable. Il le maintient à certaines distances. Les colonnes qui séparent la couverture ou les rideaux se reposaient sur une base de bronze. Le bronze a un symbolisme constant dans la Bible. Il représente la justice de Dieu. Mis sur les colonnes, il apparaît aussi sous la couverture ou les rideaux. Cette base représente que la sainteté divine n'est pas passive ni légère. Celle-ci est défendue par la justice qui exécute les décrets de Dieu. Justice et sainteté s'associent pour impossibiliter l'accès à Dieu. L'homme est pécheur et dans son péché, il ne peut pas s'approcher de Dieu. Mais on peut voir que les rideaux ou la couverture est fixée sur les colonnes. Il y avait
il y avait des rames ou des tiges, hein, qui maintenaient, qui soutenaient toutes ces rideaux et toutes ces couvertures. Ils étaient fixés avec ils étaient fixés avec de l'argent. L'argent est le symbole de la rédemption ou du salut. La présence de l'argent nous indique que même Dieu, qui exerce sa justice, il ne va jamais oublier la grâce et la miséricorde. On peut voir ceci, que la justice de Dieu mit dehors Adam et Ève, mais dans sa miséricorde et dans sa justice. Déjà, il annonçait que la postérité de la femme d'Ève allait écraser la tête du serpent. En plus, il les avait couverts avec une peau d'animaux. Promesse qu'ils étaient cachés mais réels d'une rédemption future qu'il allait accomplir avec un sacrifice de sang, c'est-à-dire le sacrifice de sang de Jésus. Cette rédemption était vélée. Mais nous la trouvons bien expliquée à l'entrée du parvis. Cette entrée était d'un rideau. Au milieu d'un des latéraux plus petits, face au tabernacle. Ce rideau était aussi fait de lin fin, bordé avec du fil bleu, rouge et carmesí, ou pourpre et carmesí on pourrait dire, qui se mélangeaient harmonieusement. Ces quatre couleurs que nous trouvons sans cesse représentent symboliquement la personne de Jésus-Christ. Ceci nous montre le caractère essentiel et essentiel de la figure de Jésus-Christ. Le blanc, on l'a dit, représente la sainteté, la pureté. Ça typifie la sainteté de Dieu, qui a vécu dans ce monde une vie humaine sans jamais tomber dans aucune tentation et nous donnant un exemple unique d'un homme parfait. Le bleu représente le ciel. Il nous montre aussi, il nous rappelle que Jésus est descendu du ciel et que, à côté de sa nature humaine, il possédait également la nature divine. Le carmesí ou le rouge, c'est une variété de rouge qui est celle de la couleur du sang. Non du sang sec, sinon du sang qui sort d'une blessure. Ceci nous parle de la valeur du sang de Christ ou de Jésus qu'il a versé sur la croix et qui est vraiment et efficacement purifie les cœurs. Ce sang n'a pas vieilli, il ne s'est pas séché, sinon qu'il conserve tout son pouvoir. C'est un sang qui continue, qui émane pour nous laver et nous purifier. Le pourpre ou le rouge foncé, disons, c'est un autre type de rouge, couleur rare et précieuse. Elle est réservée dans les pays orientaux, on les réservait pour les rois et les membres de sa famille. Ceci nous montre que Jésus, l'agneau de Dieu immolé, est aussi le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et qu'il a reçu toute autorité
et pouvoir sur la terre et dans le ciel, ou dans les cieux. Cette couleur typifie les 4 points essentiels que nous devons connaître sur la personne de Jésus-Christ. Sa parfaite humanité, sa qualité comme Fils de Dieu, son rôle d'agneau de Dieu et son règne universel. Précisément, c'est ceci que les Israélites trouvaient devant eux quand ils devaient rentrer dans la maison de Dieu. Il est important de savoir qu'il n'y avait pas une autre manière d'entrer dans le tabernacle. On ne pouvait pas rentrer par un autre endroit. Seulement une entrée. Un rideau avec ses 4 couleurs, et si tu ne passes pas par là, tu restais dehors. Jésus dit, je suis la porte. C'est pour ça que l'entrée du tabernacle, ce rideau, nous montre à Jésus-Christ comme porte pour arriver à Dieu. Et il n'a pas dit une des portes, mais il a dit une, je suis la porte. Et dans le tabernacle, il y avait une seule porte pour entrer. La porte aujourd'hui que les gens cherchent pour arriver à Dieu, on peut le dire, il n'y en a qu'une seule pour arriver à Dieu, et celle-ci est Jésus-Christ. Jésus-Christ avait dit, personne ne vient au Père sinon par moi. C'est-à-dire, il y avait les 4... le tabernacle se composait de 4, il était rectangulaire, mais il y avait une seule porte. Personne ne peut venir au Père sinon par moi, il avait dit. Il n'y a qu'un seul sauveur, et celui-ci est Jésus-Christ. Les proportions de ce rideau étaient 10 mètres de long par 2,50 de hauteur. Ceci nous indique que la porte pour rentrer est vraiment immense. Le salut du monde est vraiment immense. Il y a aussi un enseignement qui nous dit que l'homme est tripartite, qu'il a l'homme, il a l'âme, l'esprit et le corps. Certainement le tabernacle, il y a le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. On est d'accord. Mais cet enseignement nous dit que beaucoup de personnes, beaucoup d'églises, beaucoup de prophètes, beaucoup de personnes nous disent que dans le corps peut rentrer n'importe qui, c'est-à-dire dans le parvis, tout le monde pouvait rentrer. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens pensent que beaucoup de chrétiens ont des démons dans eux. Mais le diable ne peut pas rentrer dans notre corps. Pourquoi? Parce que comment peut-il rentrer dans le parvis si l'unique porte, la seule porte est Jésus-Christ? Non, il n'y a pas de communion entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de communion de Christ avec Bélial. Le salut de Dieu est parfait. Il nous sauve entièrement notre corps. Il va être glorifié. Ou peut-on dire que le corps va aller à l'enfer et l'âme et l'esprit va partir avec Jésus? Pensons-nous que le salut de Dieu est imparfait, comme ils prétendent nous faire croire? Quand on croit à Jésus-Christ, on se convertit, on devient le temple de Dieu, le tabernacle de Dieu. Et si on devient le tabernacle de Dieu, peut-on dire que Satanas va rentrer là où Jésus-Christ règne? Ceci nous dit ne nous dit pas que nous n'allons pas tomber dans une tentation, que nous n'allons pas pécher, mais on peut dire qu'on est propriété de Dieu.
on peut dire qu'on est l'habitation de Dieu. On n'est pas une habitation du diable. Même si on tombe, même si on pêche, beaucoup d'apôtres ont péché, où ils se sont mal conduits, où ils sont tombés dans les tentations. Mais nous avons un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. Et si on tombe, lui, il est là pour nous relever et pour dire, je suis mort pour lui, j'ai payé pour le salut à lui. C'est-à-dire, on est le nouveau temple de Dieu. Ne croyons pas tout ce qu'on nous dit que le diable peut nous posséder. Ceci n'est pas vrai. Quand on vient à Dieu et Dieu nous accepte et que nous l'acceptons à lui comme notre sauveur, il vient habiter dans nos cœurs et là, son salut est complet, l'esprit, l'âme et le corps, parce que notre corps va être glorifié. Comme le corps de Jésus est ressuscité, il n'a pas ressuscité seulement dans l'esprit ou son âme, non, il est ressuscité tout, et son corps a été glorifié. C'est pour ça qu'il lui dit à Marie, non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté à mon Père, pour que mon corps soit glorifié. Le corps de Jésus est glorifié, et notre corps aussi va être glorifié. Ne disons pas que nous allons être possédés par le diable. Ceci est impossible. Un chrétien ne peut pas être possédé par le diable. On peut tomber en tentation, on peut pécher, mais nous avons un avocat, Jésus-Christ, qui va nous relever. Demain ou après-demain ou la semaine prochaine, on va rentrer dans le parvis et on va voir tout ce que Dieu a montré à Moïse pour le salut de l'humanité. Le Seigneur vous bénisse. Shalom et Maranatha.